Et salut à tous, c'est Redemption, bienvenue sur la radio Pokémon. On se retrouve pour l'épisode 11 de la rubrique Talent gâché. Aujourd'hui nous prenons de la hauteur puisque c'est Noix de Coco d'Alola qui sera mise en lumière. Noix de Coco, c'est de loin la forme d'Alola qui a fait le plus parler lors des multiples teasings de Pokémon Soleil et Lune, certainement car elle faisait partie des premières annoncées par Nintendo, mais surtout en raison de son design particulier pour ne pas dire excentrique. Alors que beaucoup espéraient un retour en force de Noix de Coco en stratégie grâce à cette nouvelle forme, lui qui était un des Pokémon les plus joués lors de la première génération notamment, il est malheureusement resté dans l'ombre d'autres Pokémon d'Alola comme Ossatueur ou Grotadmorve. Afin de prouver qu'il est sous-estimé autant que son cou est long, on est parti pour son analyse stratégique complète. Noix de Coco d'Alola, c'est d'abord l'évolution de Neneuf avec une pierre plante uniquement dans la région d'Alola, ça tombe tout le sens. Son double type plante psy se transforme en plante dragon. En effet, d'après le Pokédex, en grandissant, ses pouvoirs psychiques sont devenus inutiles et le pouvoir des dragons s'est manifesté à la place. Si les habitants de l'île sont fiers d'abriter ce Pokémon unique, voyons s'il peut également satisfaire un dresseur avisé. Concernant ses talents, ça commence mal puisque s'il possédait par le passé Chlorophylle qui lui donnait une place intéressante dans les Team Sun, cette capacité a été remplacée par Fouille qui permet seulement de détecter l'objet du Pokémon adverse. Heureusement, Noix de Coco conserve son talent caché Récolte qui permet de restaurer une fois sur deux une baie utilisée pendant le combat. Question statistique, Noix de Coco est gâté en attaque spéciale avec une base stat de 125, des PV corrects et des défenses à première vue trop moyennes pour être exploitées. De plus, sa vitesse l'empêchera de faire partie des sweepers courants malgré un double type très intéressant. Il y a malgré tout largement moyen d'exploiter le potentiel de Noix de Coco et je vais le prouver avec deux sets stratégiques efficaces. On commence avec la plus classique façon de le jouer, c'est-à-dire avec l'orbe-vie. On investit tout en attaque spéciale et en PV avec la nature modeste, pas besoin d'en faire un Pokémon rapide. Bien sûr, Draco Météore est l'attaque obligatoire ainsi que Lance-Flamme pour gérer les Pokémon acier. Derrière, on peut opter pour Tempête Verte ou Giga Sensu selon votre style de jeu. Enfin, selon votre équipe, la dernière attaque varie. Si c'est une équipe Distorsion, donc composée de Pokémon volontairement lents, alors Noix de Coco est un très bon placeur de disto et donc une option idéale. S'il est plutôt choisi pour épauler dans une équipe plus rapide, alors Bombburk permet de toucher les types fées qui le mettent en danger. On passe à la suite avec un set pour une fois plus défensif, c'est le célèbre Subleash, connu pour avoir traumatisé des milliers de dresseurs et la signature des joueurs les plus mesquins. Malgré sa défense assez moyenne, c'est bien celle-ci que nous allons optimiser pour ce set en mettant les investissements au maximum. Le principe de ce set sera logiquement de piéger l'adversaire en l'infectant avec la Vampigraine, puis se cacher derrière un clone encore et encore. Son talent Récolte lui permet de récupérer sa baie citrus et ainsi frustrer à l'extrême le joueur ennemi. En attaque offensive, on lui préférera Giga Sensu et Lance-Flamme, et même s'il se fait contrer par la plupart des Pokémon Dragon, il suffit d'un partenaire de type Fée bien costaud en support pour le rendre très bon. Puisqu'on en a fini avec les sets stratégiques, on peut d'ailleurs passer aux partenaires idéaux de Noix de Coco d'Alola. Comme dit à l'instant, des Pokémon défensifs qui couvrent les faiblesses de notre arbre géant sont bienvenus. Par exemple, Magearna répond à ces critères et peut en plus placer la distorsion. Tous les Pokémon qui sont adaptés à ce style de jeu, la distorsion, sont d'ailleurs recommandés comme Ossatueur d'Alola, Mimikyu, Lucanon ou encore Drampa. C'est là-dessus que se termine cette 11e édition de Talent Gâché déjà. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous essaierez au plus vite Noix de Coco dans vos équipes. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, à vous les Poké Studios.